On aurait pu craindre le pire pour cette séance, mais finalement, le marché a bien tenu et limite son repli à 0,79% à 5 583 points. Pourtant, le CAC n'a cessé de creuser ses pertes tout au long de la séance et a même touché un point bas en séance à 5 531 points avant de remonter la pente grâce à Wall Street. Alors, il faut dire quand même que la version au risque continue de dominer la tendance après l'annonce de l'ouverture d'une enquête pour impeachment à l'encontre de Donald Trump qui est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival démocrate Joe Biden qui brigue l'investiture démocrate à la présidentielle de 2020. Alors si la destitution du président américain est très peu probable, eh bien, ce regain de tension politique a quand même alimenté les inquiétudes des marchés et surtout amoindri les espoirs de trouver une issue rapide au conflit commercial qui oppose la Chine aux États-Unis. Du côté des valeurs, le groupe EDF signe ce soir la plus forte baisse du stock 600 après avoir relevé son estimation des coûts du projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, dont la facture finale pourrait gonfler d'environ 2 à 3 milliards de livres sterling supplémentaires. Le secteur défensif s'inscrit également en nette baisse à l'image de Danone, mais aussi LVMH ou encore Pernod Ricard. Dans le même secteur, Rémi Cointreau est pénalisé par une note de JP Morgan qui abaisse sa recommandation à sous-pondérer contre neutre auparavant et avec un objectif de cours qui est lui aussi abaissé à 110 €. Et si l'or Luxottica et lanterne rouge sur le CAC, pourtant en prévision d'une journée investisseur à Londres, le fabricant de lunettes a annoncé des objectifs ambitieux, notamment qu'il visait une accélération de la croissance de ses ventes à 5% à taux de change constant au cours des 5 prochaines années, à comparer à une croissance de 3,2% en 2018. Neopost, de son côté, désormais Quadient, s'inscrivait en tête sur le SBF 120. Le spécialiste du traitement de courrier a publié des résultats semestriels légèrement supérieurs aux attentes d'Odo, qui confirme ainsi son objectif de cours à 21 €, soit un potentiel de hausse de 19% environ. Et puis enfin, Nexans recule de 2,96%, alors que Société Générale a baissé sa recommandation à conserver contre acheter auparavant, avec un objectif de cours qui reste stable à 37 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.